Bened. Un jour viendra où, en personne, j'irai rassasier le 8e cercle. J'y attiserai le feu en y consumant mon essence, retournant en réalité à la forge qui m'a vu naître. En attendant ce jour béni, je me contente d'en alimenter le foyer par le biais de quelques offrandes sans grande prétention. J'en conviens bien volontiers, mes actes n'aggravent en aucun cas ma peine, pas plus qu'ils n'influent en faveur de ma délivrance. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Le repas aurait pu être délectable, si je n'avais pas eu à subir ces torrents puants de flatteries verbales. J'étais le convive d'une dame pour ce dîner à la Tour d'Argent l'autre soir. Un tête-à-tête aux chandelles, voyez-vous ça? Mon hôtesse, cette vieille peau de journaliste star officiant sur la première chaîne, une femme pleine de ressources m'a délaissée par son époux, Don Balkan, un grand financier aux mœurs peu catholiques. J'ai tout de suite saisi l'aubaine, et la séduire fit un jeu d'enfant avec ma gueule de gigolo, et mes attentions toutes calculées au millimètre. Que l'âme de cette catin était tourmentée, bruyante, limite agaçante. J'ai vite fait de finir l'ouvrage pour lequel j'étais mandatée. Cette journaliste n'a eu de cesse de son vivant de caresser les politiques dans le sens du poil, de dérouler le tapis rouge aux puissants Atoula, de serrer leurs bottes souillées avec sa langue baveuse, d'épousseter leurs vestons poisseux à grand renfort de courbettes bien basses. Je l'ai serrée dans les toilettes, comme elle y allait pour se replâtrer la façade. Ça l'a surpris, ça c'est sûr. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que je lui pourrisse la gueule, que je la tire par les cheveux jusqu'aux chiottes avant de plonger sa tronche ensanglantée dans la cuvette, de rabaisser la lunette 18 coups de suite avant de me défroquer et m'y asseoir, de tirer une dizaine de fois la chasse d'eau jusqu'à ce qu'elle ne périsse noyée, et que j'y chie un bon coup sur la gueule. Flatteuse, tira pour rire au second bol. Un fleuve de fente humaine tâtant, ses rives, par la laine qui d'au-dessous monte et s'y épaissit, recouvert d'une croûte moisie, qui rebute les yeux et le nez. Excusez mon incorrection. J'ai omis de vous faire part de l'essentiel. Je récolte les derniers souffles de ceux qui, comme moi, appartiennent au 8e cercle. Nous serons bientôt unis pour l'éternité, alors en quoi serait ce péché que de leur ôter la vie? Je mène une quête ici-bas pour retrouver notre maître, l'âme clé, et je rassemble nos troupes dispersées. Qui peuvent-elles? Contrairement à moi, elles n'ont pas conscience du lien, qui les relie éternellement aux enfers. Nous sommes les éruptions momentanées de ce magma éternel, le 8e cercle, les membres d'un même corps réceptacle de l'âme clé. Je suis un chien de berger, en aucun cas un missionnaire. Non, pas question de recruter. Par mes mots, nul n'est converti. Par mon bras, nul n'est perverti. Ma tâche est de rassembler le troupeau, de réunir les miens pour que l'âme clé puisse nous investir et nous guider. Chacun reste ce qu'il est. Je rétablis quelque équilibre universel, lorsqu'un de ces salauds expire, lorsque mes mains desserrent leur prise sur la nuque brisée de ces autres qui me ressemblent comme deux gouttes d'eau, que leur enveloppe vide et inutile s'écrase lourdement au sol, puis que je m'en débarrasse sans messe ni cérémonie. Je n'attends pas de compassion, de compréhension de la part des hommes, croyez-moi, je n'ai que faire de leur sotte justice. De quoi m'accusera-t-on de toute manière? D'automutilation? C'est ridicule, je ne tue pas mes morts. Ils sont moi, je suis eux, nous sommes le 8e cercle, Mallebolge. S'il y a bien un rituel auquel je ne manque jamais, c'est bien celui de la confession. J'ai repéré un jeune prêtre dans une vieille église de Cordoue, une ancienne mosquée travestie en église. Je prends un malin plaisir, je vous l'avoue sans rougir, à lui dévoiler tous mes crimes en détail. Je ne l'ai rencontré qu'une fois, et c'est par courrier que je sollicite son écoute à chaque étape de mon calvaire sur cette terre. Bien sûr en aucun cas je ne le laisse me laver de mes fautes, me purger de mes péchés. Le pourrait-il moins, il était faible et lâche, tremblant comme une merde quand nos regards se croisaient. C'est ce qui m'excite d'ailleurs, le savoir là sans la moindre ressource. Je me branle dans le confessionnal, je me branle dans le confessionnal, je me branle dans le confessionnal, et j'étale mon foutre avec délectation sur la grille qui nous sépare. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à son message de pardon, auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Loin est la lumière, loin est la source chaude, si loin qu'on pourrait croire qu'elle ne nous a jamais irradiés. Autour de moi, ne règne que pleurs et grincements de dents. C'est ainsi que je reconnais les miens, que je les repère en ce bas monde, que je les traque. Leur âme souffre sur cette terre pour laquelle elle n'est pas faite, elle crie, elle n'est que tourment. Et j'entends toutes ces âmes, c'est horrible. Plus je m'approche de leur incarnation, et plus elles crient et plus je partage leur souffrance. Nous vibrons, nous sommes les harmoniques les unes des autres. Le 5e bolge du 8e cercle est réservé à tous ceux qui utilisent les fonds publics à leur profit, trafiquants, prévaricateurs, concussionnaires. J'ai rarement l'occasion de m'en farcir un de ce type. C'est qu'ils sont rusés, les bougres. Cette fois-ci, j'étais dans une petite bourgade près d'Athènes. Depuis l'élargissement de l'espace Schengen, j'ai multiplié la rentabilité de mes actions par 2, faut dire. Je me fonds dans la masse, je change d'identité. J'étais assez proche de cet enfoiré d'élu local, un habitué des trucages d'appels d'offres publics, une âme très bruyante et tourmentée, pleine de pleurs et de grincements, que j'ai traqué depuis fort loin me repérant à ces bruits. Je peux même dire sans me fourvoyer, que j'ai rapidement pénétré le cercle des intimes de ce notable.
Probablement s'était-il un peu reconnu en ma personne aussi, en notre appartenance commune, mais le bolge plus certainement. Je suis assez fier de moi pour le coup. Il ne fut pas bien difficile de trouver un stratagème pour m'en débarrasser. Ce maire n'était pas seulement adepte des pots de vin au sens métaphorique du terme. Au petit matin, il n'était pas rare de le retrouver sous et endormi dans une de ces belles pinèdes en flanc de montagne face à la mer. J'aime à donner un avant-goût de l'enfer à mes alter-ego du 8e cercle, ça donne un petit côté dramatique et ironique à leur mise à mort, ce qui n'est pas pour me déplaire. J'ai coupé la rétina du damné avec de l'acide chlorhydrique concentré. Le con a vomi ses entrailles sur la corniche. Faut dire que le 5e bolge est réservé à ces pourris de corrompus, et qu'ils y sont jetés dans un lac de poix bouillante et tourmentés par les diables l'éternité durant. Salaud de grec. Toi tu n'iras pas rejoindre tes vertueux ancêtres, philosophes qui végètent dans les lacs du 1er cercle pour ne pas avoir reçu de baptême. Toi c'est direct dans la cité de Dité que je t'expédie, dans l'attente du retour de notre maître salvateur, l'Anglais. Une nouvelle missive est mon jeune prêtre adoré. Je suis sûr qu'il est gay, un putain de gay refoulé de merde, il nous renie. Il nous renie. Père nous renie. Le Créateur ne cesse-t-il pas de nous sermonner? Ne cesse-t-il pas de nous le reprocher? Sa voix murmure à nos oreilles en permanence, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est lui qu'il faut blâmer. C'est lui qui nous a enfantés. Nous ne sommes que parce qu'il nous chasse en permanence, qu'il nous repousse au loin, qu'il ne veut pas s'unir à nous, qu'il veut bien nous considérer in fine. Il est le tout, il nous rejette et donc nous sommes une nouvelle entité, née de l'amputation d'une partie de lui-même. C'est par sa volonté qu'a eu lieu la division et il ne nous manque plus que l'Anglais pour constituer une divinité à part entière. Ne dit-il pas à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qui pouvons-nous? Qui pouvons-nous donc? Le 8e cercle, celui des fraudeurs, est formé d'un puits profond divisé en 10 bolges au-dessus d'eux, chacun des ponts converge vers un puits central. J'ai pour mission d'alimenter les 10 fosses, nos poumons, notre cœur, en combustible, en air, en sang et d'y conduire la maîtresse, qui y fera s'articuler le tout. C'est une question de survie. Nous sommes par la grâce de Dieu, et en aucun cas nous ne souhaitons disparaître, revenir à lui, pour ne plus exister, entrer en consensus comme il ne l'a pas désiré. Jamais nous ne serons son égal sans guide, et nous le vénérerons, et nous craindrons son courroux jusqu'à ce que l'Anglais ne vienne pour nous protéger. Il est grand et c'est par sa volonté que nous sommes. Mais nous devons survivre, et pour ce faire il nous faut récupérer toutes nos âmes, ne surtout pas qu'elles passent dans l'autre camp, qu'un abruti ne les absolve de leurs péchés ou ne les convertisse au bien. Et cela pendant des siècles et des siècles jusqu'à ce que le règne de notre maître ne vienne. Le premier bolge, c'est là que vont pourrir les séducteurs et des ruffians. Probablement est-ce là que je passerai l'éternité à recevoir des coups de fouet infligés par d'horribles tourmenteurs. En permanence, je séduis, je trompe, je tue. Oui, le premier bolge, peut-être deviendra ma demeure pour l'éternité, mais je ne suis pas sûr encore. À moins qu'on me démembre et qu'on ne jette chacun des morceaux dans les 10 fosses de souffrance. Me préparer. Je dois me préparer ici-bas pour m'habituer à ne pas offrir ma souffrance en cadeau au Créateur. J'irai en ces lieux, je suis damné pour tout ce que j'ai fait, tous ces meurtres, je le sais. Mais je ne souffrirai pas en enfer. Il est hors de question que j'aille souffrir. Je me suis préparé et continuerai à le faire. Tout a commencé par les bains chauds. Pour m'habituer, m'accoutumer. Vous allez voir, je serai prêt en temps voulu. J'ai progressivement augmenté la température de l'eau de mes baignades, graduellement, très doucement, et maintenant je prends des bains bouillants sans problème. Ma peau est toute rouge, soit, matanée, pas brûlée. Au début mon cuir s'asséchait et tombait en lambeaux. Tétanisé par la douleur, je m'enfermais de longues semaines jusqu'à ce que plus rien n'y paraisse. Ça n'est plus le cas. Les brûlures de cigarettes et les séances de flagellation marquèrent le début d'un second calvaire. Il me fallut un temps d'adaptation pour apprendre à ne plus en souffrir. Ça ne me fait plus rien à présent. Matthieu l'a rapporté, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales, et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. J'ai demandé à mon confesseur Cordouan, si je pouvais bien être un de ces anges déchus, affectés à ces sales besognes. Si mon existence même n'annonçait pas la destruction prochaine du monde. Il ne m'a jamais répondu. Fut un temps en mon périple de foi où mes pas croisèrent ceux de la personne la plus importante, qu'il ne m'ait été donné de croiser. La plus malheureuse aussi. J'ai même cru l'espace d'un instant avoir trouvé l'Anglais avant de déchanter. Il s'agissait de l'archevêque de Cracovie en pèlerinage pour Compostelle. Il voyageait incognito probablement, pour réparer l'inavouable offense que je n'allais pas tarder à commettre. Jamais je n'ai croisé d'âme plus torturée, de loin je l'ai repérée, à l'autre bout de l'Europe. Son aura noire m'a investi. Elle excitait tant mon appétit que je la traquais, comme une bête, et qu'il me fallut faire preuve de la plus grande retenue, de la plus grande humanité pour ne pas déchiqueter la frêle enveloppe charnelle dans laquelle elle vibrait et grinçait, réclamant qu'on la libère dès que je l'eus trouvée. Un autre homme s'intéressait à l'archevêque et le suivait de près, un voleur, un malandrin, qui en voulait à tout l'argent qu'il récoltait sur son périple. Je pris un soin tout particulier à m'occuper de lui en premier lieu.
La 7e fosse du 8e cercle est réservée à ceux qui dérobent les choses de Dieu, et c'est indéniablement ce que l'homme s'apprêtait à faire. Dans cette bolge, les damnés sont réduits en cendres, et finalement ramenés à la vie pour être éternellement tourmentés. Après l'avoir capturé, je brûle à vif le brigand, l'arnachant à 2 poutres croisées puis calcinant tour à tour, chacun de ses membres en prenant bien soin de lui faire apprécier et veiller chacune des combustions. Il rendit pourtant l'âme avant que je n'attaque le tronc. Je m'empressai après avoir enterré ses restes de rattraper ma cible principale. Nous fîmes, l'archevêque et moi, une partie du pèlerinage ensemble. Au bout d'une semaine, irradié par cette invisible connexion nous liant à Mallebolge, harmonique exalté, l'homme d'église me révélait tous ses méfaits, et pleurait. Il y a quelques années de cela, sous d'autres régimes moins nobles, il avait copieusement collaboré, il avait trahi et vendu les siens, et en avait retiré une substantielle contrepartie sonnante et trébuchante. N'en pouvant plus d'attendre, trépignant d'impatience, je plongeai mes 2 mains sur son cou nu, lorsque nous nous trouvâmes isolés sur un petit chemin. En lui faisant avaler une à une les pièces de toute sa quête, je citais l'Apocalypse, Oveni. Ostendam tibi danationem meretricis magenere, quale sedeis super aquas multas, comme qua fornicatis un reges terrae. C'est à coups de pied dans le bit que je l'ai fini, sachant pertinemment où j'expédiais l'enflure. Le 3e bolge du 8e cercle, la fosse des Simoniaques allait compter un nouveau locataire en son entre ce soir. Toutes les hautes dignités ecclésiastiques, qui ont détourné à leur profit les biens de l'Église et monnayé les biens spirituels, s'y retrouvent dans un improbable conclave ad vitam aeternam. Pour avoir inversé l'ordre moral des valeurs, ils sont suspendus la tête en bas dans un puits de feu en attendant d'y être totalement enfoncés par la venue du traître suivant. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce message je l'ai adressé par email à mon jeune prêtre andalou, je lui ai consciencieusement détaillé la manière que j'avais de jouir, lorsqu'un des miens exsufflait entre mes doigts. Ma seconde mort me trouble. Oh la première, je ne la crains guère. Le croirez-vous non? C'est bien la seule fois qu'il a daigné me répondre, mais, si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Heureux est celui qui comme moi, connaît sa mission en ce bas monde. Bien sûr on me traque, j'ai interpellé quelques vengeurs à mes trousses, et il me faut user d'habiles subterfuges pour ne pas être pris. J'ai peur pourtant que la fin ne soit proche, j'ai pris goût à l'ébouillantement à force de le pratiquer pour préparer la vie éternelle qui m'attend, je suis accro aux flammes, tout mon corps est réclamé quand je n'y tiens plus il faut que je soulage mes bas instincts. J'improvise un de mes délicieux supplices dans ces retraites miteuses où je me terre tel rat, j'utilise les gazinières des cuisines équipées de ces hôtels sordides qui me servent de planque, pour porter un tison de fer incandescence, et je l'enfonce ensuite consciencieusement, avec délectation au creux de ma paupière le réclame. Le feu m'appelle. Les cicatrices que laisse le fer sont de plus en plus visibles. Elles me trahissent inexorablement, et l'étau autour de moi se resserre. Ce jour-là je noyais mes doutes, mes peurs, me chatouillant le gosier en vidant une bouteille de soude diluée, scène pratique à laquelle j'avais pris soin de m'adonner également à des fins préventives, investissement pour un avenir qui n'était plus si lointain. La gazinière travaillait à plein régime, quelques tisons métalliques posés à même la flamme, des gâteries en préparation. On frappe à la porte et à peine, et j'ai le temps de me lever qu'une brute épaisse, l'enfonce à grands coups de maillet en grommelant de stupides avertissements. Je me retrouve sur mon postérieur avec des éclats de bois enfoncés en plein dans le bide. 2 armoires à glace pénètrent dans ma chambre ainsi qu'un 3e type, un vieux qui pointe une arme dans ma direction. Maîtrisez-le, les gars. C'est bien l'enflure qu'on recherche. Je reconnais le Lascar, un proche conseiller de Don Balkan, le mari de la flatteuse que j'ai refroidi quelques mois plus tôt. Un des 2 malabars, un mort, me relève et m'empoigne vigoureusement alors que le second, un grand roux aux grosses mains, me ruine de coups de poing. Je pousse de petits jappements, je glousse, j'éclate de rire et j'en redemande. J'aime ça. Amenez-le-moi. Hurle le vieillard apparemment agacé. Il tient la porte des toilettes, alors que ses hommes de main me projettent violemment tête, la première dans la cuvette des chiottes. J'entends un gros craquement, et mon nez aquilin s'enfoncer dans mon visage. Un torrent ferreux exalte mes narines et mes papilles. Le fond de la cuvette prend soudainement une teinte pourpre. On me soulève. La faïence est fissurée tant l'impact a été lourd. De grosses gouttes de sang viennent obturer mon champ de vision. Pourquoi? Aboie le vieillard, pourquoi as-tu pris si ignoblement la vie de l'épouse de Don Balkan? Un avertissement de la pègre roumaine? C'est un avertissement à l'encontre du clan, pas vrai? Qui t'a envoyé, bâtard? Le mort me file un grand coup de poing dans la face qu'il réussit presque à m'aplatir. Mes globes oculaires gonflent et s'injectent de sang, de grosses poches se forment autour de mes paupières. C'est alors que dans un grand éclat de rire, je cite les paroles de Jésus rapportées par Matthieu, elles viennent de m'illuminer, de m'investir comme seule la vérité pourrait le faire. Je viens de comprendre le sens de l'arrivée impromptue de mes convives, mais, si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir,
S'il se met à battre ses compagnons, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Même aveuglé par le sang et irradié par la joie, je n'ai pas de mal à localiser mes assaillants, n'ayez pas peur. J'ai tout compris, que je rigole, ceci est une réunion de famille. Vos âmes chétives tremblantes et éplorées, réclamant qu'on les libère. Vos grincements de dents. Nous appartenons au même clan. Don Balkan est notre maître sur terre, l'âme plaie du Melbolge. Rappelez-vous les paroles de Jésus, je suis le méchant serviteur impatient qui frappe ses compagnons. C'est un fou. Anton le mort. Un abruti d'illuminé. Tiens à préciser le roux. Brisez-lui les membres et ligotez-le à genoux contre les water, ça sera le nom Golgotha de ce messie de la connerie. J'ai un coup de fil à passer à Don Balkan, une bonne nouvelle à lui apprendre. Quelle ironie n'est-ce pas? En m'adressant aux morts qu'il m'empoignait à l'écart, alors que le vieux quitte la pièce, et que le roux semble attiré par mes tisons sur la cuisinière, je l'ai tant traqué, je l'ai tant recherché et finalement c'est lui qui me trouve. L'âme clé, notre maître, t'en rends-tu compte, damné? Notre guide, notre sauveur sur le point de venir nous rejoindre. Il vient punir son serviteur impatient. Il va de sa main m'expédier auprès des hypocrites au fond de la 6e fosse du 8e cercle. C'est donc là ma demeure éternelle, là que vêtue d'une cape dorée doublée de plomb, je me courberai de douleur, l'éternité durant par la volonté de notre maître. Ma mâchoire se fond alors en 2 morceaux, j'en reste brièvement sonné avant d'être inondé par le plaisir de souffrir. C'est le mort qui ne semble pas apprécier mes paroles qui me le fait savoir à grands coups de pied. Je n'ai qu'un maître, pauvre fou. Et c'était là. Je n'ai qu'un guide, le prophète. La paix soit sur lui. Je le coupe abasourdi, la paix? Mort, tu sembles oublier que les fauteurs de schisme et de discorde croupissent au 8e cercle des enfers. Mahomet que tu dis être ton prophète, reçoit le châtiment qui lui convient au profond de la 9e fosse. Il y est déchiré en permanence pour avoir apporté la confusion sur terre. Il est lentement éventré par les djinns qui prennent le soin de cautériser ses plaies avant de recommencer et recommencer encore. Son disciple Ali voit son visage fondu du menton à l'arbre jusqu'à ce que les meurtrissures se referment et que les djinns ne recommencent et ne recommencent encore. Le mort apparemment irrité par mes révélations, alors qu'il s'apprêtait à me briser les jambes avec son maillet, vocifère des insanités, blasphémateur, tu vas payer pour tes sacrilèges sans nom. C'est quoi tout ce raffut? S'exclame alors le roux qui se pointe avec un des tisons ardents qu'il a trouvé en cuisine, regarde donc ce que ce taré préparait. Puis agrippant prestement le mort par les coudes, oh! Mais calme ta joie, mec, t'allais quand même pas gâcher le plaisir du boss, il veut noyer sa pitoyable merde de ses propres mains, ce sont ses ordres et je peux t'assurer qu'il va bien le gâter. On l'entendra gueuler à l'autre bout du monde, Don Balkan s'en va venger la mort de sa femme avec la plus grande des inventivités. Je peux t'assurer que ça va être un carnage, et que ce pourri demandera 100 fois pardon avant de nous implorer de l'abattre tant ses douleurs seront insoutenables. Rien à foutre. C'est un blasphémateur. Je m'en vais lui exploser la gueule à coups de maillet. Pète-lui déjà les membres comme te l'a demandé le vieux. Je tourne alors la tête en direction du mort, infidèle, idolâtre zélé de faux prophètes. Faussaire de la foi. Il y a une place pour toi au 10e bolge. Auprès de ceux qui contrefont la vérité tu brûleras, le corps couvert de gale et de lèpre. Je tourne alors la tête en direction du roux, on préchauffe en ce moment même le 4e bolge pour préparer ton arrivée, il abrite ceux qui ont trompé par de fausses divinations. Ils sont condamnés à marcher la tête tournée vers l'arrière. Tout d'un coup le mort file un grand coucou dans les côtes du roux qui le retenait vigoureusement, se libérant ainsi de son étreinte étouffante. Il soulève le maillet et je m'apprête à le sentir emplâtrer mes vertèbres cervicales quand un grand cri perturbe ma résignation. Le roux vient d'enfoncer le fer rouge dans la cuisse du mort, qui hurle en faisant tournoyer le maillet dans toutes les directions. Le roux finit par s'en prendre un coup en plein thorax, qui le propulse contre la table du salon. Il empoigne dans un geste réflexe, ma bouteille de soudé projette son contenu non dilué en pleine tronche de son incontrôlable partenaire. Ce dernier hurle de douleur en s'arrachant des lambeaux entiers de peau de son visage attaqué par la base. Ivre de rage, il concasse le maillet contre le cou de son collègue qui sous le choc, se brise alors que sa tête claque et vrille sur elle-même le tuant instantanément. Le mort fait quelques pas et s'effondre en exhalant son dernier souffle. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie, que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. J'ai mes 2 mains, j'ai mes 2 pieds, qu'ils assurent ma salvation, qui me permet d'entrer triomphant par la grande porte du Melbolge investi par mon maître protecteur. Le vieux pénètre dans la chambre avec fracas. Don Balkan, vocifère-t-il, l'abominable animal est là, offert, dans l'attente de votre estocade. Hein? Mais ouais. Je file un énorme coup de maillet en plein dans la nuque du schnock, comme je m'étais planqué derrière la porte en guettant son retour. Il se retrouve à 4 pattes sur le linoléum de l'hôtel miteux. Je ne lui laisse pas la moindre chance, avant que l'intention de se relever ne lui traverse l'esprit, j'enfonce un de mes tisons ardents dans sa colonne vertébrale. Il hurle comme un goré alors que sa veste prend feu et que j'entonne. Perfide conseiller, tu conspirais dans l'ombre.
Tu as trompé notre maître. Tu finiras enveloppé de flammes au 8e Bolge. Une torche humaine traverse le salon avant de s'écraser sur le sofa où dans une explosion, elle semble souffler dans toutes les directions. Je prends alors conscience d'une présence juste derrière moi. Je sens ses respirations régulières et sereines. Elle a dû passer le seuil de la porte à pas feutré et je ne l'ai pas entendue. Don Balkan. Le vieux l'a appelé avant que je n'organise son retour au royaume. L'âme clétant convoité juste là, à portée de souffle. Un contact froid point au creux de ma nuque. Un gros calibre, probablement. Je me débarbouille les yeux avec attention, perce les poches gonflées de sang dans mes paupières pour faire face avec respect à celui qui s'ignore être mon absolu. Ma tâche va être ardue, l'obliger à me tuer, puis à se donner la mort. Les paroles de Jésus ont éclairé mon jugement, âme toute puissante du Mallebolge, que je scande tout en me tournant vers lui. Une réalité horrible tout autre s'impose alors à moi. Un barbu crasseux me fait face, me menaçant d'un crucifix taillé en lamant son extrémité. Il tend sa main gauche au bout de laquelle se tient la tête de Don Balkan. Celui qui a l'apparence d'un moine fou, se lance alors dans un long monologue mystique. Voici, cornu, un passage de l'Apocalypse. J'invoque le pouvoir des textes sacrés à transcender la vérité, et à l'imposer aux égarés, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts, rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts, furent jetés dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. D'un geste, le barbare jette la tête de mon maître dans les flammes qui lèchent et pour lèche toute ma chambre à présent. Je ne sais que dire. Qu'il me tue ce pauvre fou, qu'on en finisse et que sonne l'heure de Mallebolge. Ce soir, vous n'aviez que faire du livre de vie, vous n'aviez que faire du trône blanc, et de celui qui est assis dessus. Ce soir vous devenez écrivain indépendant, ce soir vous lanciez vos propres éditions. Il plante alors son épée dans mon ventre. La surprise laisse bien vite place à l'ivresse. L'ivresse de joie qui me fait empoigner la lame des deux mains, la lame que j'enfonce entière dans mes entrailles déchirées. Pauvre idiot. Je lui ris, tu viens de nous réunir mon maître, mes autres et moi. Tu viens d'officier la naissance du dieu Mallebolge. Le barbu me file un coup de pied dans les hanches, et me débroche d'un seul geste. Je tombe près de la tête de Don Balkan, alors que les flammes se jettent sur ma faible enveloppe agonisante. Je n'ai peine à entendre la triste nouvelle cependant immunisé contre la douleur du feu, mon corps se consume sans que je n'ai à en souffrir, alors que notre bourreau conclut, je suis le prêtre auprès de qui tu t'es amusé à confesser, toutes tes abominations par pure malice et perversion, par pure jouissance de me croire impuissant. Détrompe-toi, je ne le suis pas tant que ça, cornu, car par le pouvoir que m'a conféré notre Seigneur, j'ai lavé Don Balkan de tous ses péchés ici-bas avant de le décapiter. J'échange sans regret la damnation de mon âme contre la salvation de la sienne, pour que jamais votre machination ridicule ne prenne forme. Je rassaisis le 8e cercle, un Mallebolge privé d'âme maîtresse et de guide. J'y attise le feu en y consumant mon essence, je retourne en réalité à la forge qui lentement me voit disparaître.